Me voici donc sur le mythique circuit français de Dijon-Prenois. C'est un meeting qui est organisé par la Fédération automobile belge, mais pour ma part, c'est Abarth qui a eu la gentillesse de me convier à participer à une course en Trofeo Abarth. Alors il existe plusieurs championnats nationaux, italiens, suédois, portugais ou encore du Benelux, mais ce week-end, ce sont les championnats d'Europe et du Benelux qui se sont donné rendez-vous ici à Dijon. On part tout de suite découvrir ma voiture. Et oui, c'est la convivialité qui règne ici au Trofeo Abarth. Vous le voyez, toutes les voitures sont réunies sous le même auvent. Et du coup, ça permet aux mécaniciens de travailler ensemble et aux pilotes d'échanger, de partager entre les séances d'essai. C'est plutôt très agréable. Alors, petite particularité ici sur la Manche dijonnaise, il y a 21 voitures engagées, dont 6 qui sont en catégorie 695 et 13 en catégorie 500. Je m'explique. Moi, par exemple, je roule sur cette voiture-là. C'est une 500 aux couleurs de la France, soit dit en passant. Très jolie. Alors, en 500, on a donc une voiture de 970 kg qui développe 190 chevaux avec une boîte en H proche de la série. D'ailleurs, on a désossé complètement la voiture, on a rajouté des arceaux de sécurité et voilà la voiture de course. En revanche, pour les 695, il en est autrement puisqu'elles ont 20 chevaux de plus, donc 210 chevaux et une boîte séquentielle SADEV. Donc elles sont un petit peu plus performantes puisqu'elles nous collent quand même 1 seconde au kilomètre. Donc ici, environ 4 secondes au tour. Bon, enfin bon, c'est pas ça qui va nous arrêter. Bon allez, c'est parti maintenant, je suis en pré-grille, ça y est, pour aller m'engager dans la course avec ma petite Abarth. On fait la queue. 21 petits pots yaourt qui suivent, c'est rigolo, ça a de la gueule, vraiment ça a de la gueule. Allez, c'est parti, là il faut chauffer les pneus parce que c'est assez long à venir en température, en plus la piste est assez froide, il fait pas très chaud dehors. Qui est très courte en empattement, donc du coup c'est vrai que l'arrière a vite tendance à partir, donc il faut vraiment pas trop taper fort dans les freins. Et puis en courbe, appuyé comme je suis là, le dernier virage de Dijon qui est poisse, il faut vraiment se méfier du frein arrière parce que voilà, l'appui est sain parce qu'on sent la voiture, mais voilà, on sent qu'il ne faut pas la pousser trop parce que l'arrière est susceptible de survirer très rapidement. Plus que jamais, il ne faut pas lâcher en courbe appuyée, ça c'est clair et net, parce que la sanction est immédiate. C'est sympa. Et bien voilà, course terminée, vous l'avez vu, des conditions hyper difficiles entre la pluie et le sec, c'est ce qu'on appelle une piste gramouillée. Alors certains sont partis en pneus pluie, moi je suis partie en pneus secs, c'était un petit peu un pari à jouer, c'était très délicat à conduire, du coup belle bagarre sur la piste, pas mal de petites glissades, des petits freinages assez surprenants même parfois, mais bon je me suis évidemment éclatée à bord de la 500, c'est une auto extraordinaire aussi bien sur la pluie que sur le sec, donc allez, si on doit donner une note comme Nicolas Hédé, je dirais un petit 10 sur 10.